intelligence, la paix que les gens du monde ne peuvent pas comprendre, cette paix que même les chrétiens charnels n'arrivent pas à obtenir, que la paix puissante de notre Seigneur Yeshua repose sur vous. Donc, alors, il est évident que le but d'une personne qui est née de nouveau est de mûrir et de grandir, d'avoir une croissance, d'évoluer de gloire en gloire. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont nées de nouveau seront conduits à avoir de la connaissance, et selon la connaissance qu'ils acquièrent, ils vont obtenir, soi-disant, une croissance. Et ça, c'est entièrement faux. C'est pas en ayant la connaissance de la Bible, avoir de la connaissance théologique, quelle que soit la théologie qui vient des dominations, des fédérations, etc. Le savoir comment se comporter en tant que chrétien, avoir de la doctrine chrétienne, etc. Cela n'est pas un point d'évolution. Tout cela n'est que de la connaissance et c'est superflu, surtout dans le royaume des cieux. Devant Dieu, cela c'est superflu, ça vaut rien du tout. La preuve en est, c'est que le diable lui-même a de la connaissance. Il connaît la Bible mieux que n'importe quel chrétien sur terre. Et il l'a prouvé face à Yeshua lorsqu'il était sur terre. Et Yeshua lui a répondu selon la Bible parce que Satan connaît la Bible. Donc Yeshua pouvait répondre comme ça à Satan. Donc, voilà un point crucial. Les démons connaissent aussi ce qui vient de Dieu. Les anges déchus, étaient dans les lieux célestes. Ils connaissent tout ce qui est de Dieu. Donc cette connaissance-là ne vaut rien. Elle n'est pas plus haute que la connaissance que Satan a. Vous pouvez avoir la connaissance de la Bible et être rebelle comme Satan. Vous pouvez avoir la connaissance de la Bible et être inspiré par Satan. Vous pouvez avoir la connaissance de la Bible et être conduit et être serviteur de Satan sans que vous le saviez. Vous pouvez avoir un esprit, l'esprit de Satan en vous, un esprit qui vous pousse, qui vous motive chaque jour, tout en connaissant la Bible. Voilà, donc ce critère de croissance qui est connaître la parole, connaître la théologie, connaître les doctrines, connaître comment se comporter, n'est pas un critère de croissance ni d'évolution et ni de maturité. C'est pas parce qu'une personne connaît la Bible par cœur qu'elle est mature dans sa foi, spirituellement. Voilà. Donc le critère de maturité, on le voit par rapport au développement du Saint-Esprit dans la personne. Donc, comme je l'ai cité à un moment, Satan peut connaître toute la Bible, mais il ne sera jamais sauvé et il ne sera jamais à l'image de Dieu. Il n'aura jamais l'identité du Père, parce qu'il est contraire au Père. Il est menteur dès le commencement. Maintenant, il peut connaître toute la parole, il peut paraître, si jamais il apparaît en tant qu'être humain, il va vous parler de la parole, vous allez croire que c'est un prophète envoyé de Dieu, vous allez croire que c'est quelqu'un qui a atteint une maturité très élevée, mais non, en fait c'est un ennemi, c'est l'ennemi de Dieu ce gars-là, quoi. Donc, du coup, ce que Satan n'a pas et ne pourra jamais avoir, c'est le Saint-Esprit. Et donc on comprend que tout vient de là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la seule réalité qui peut exister sur terre. Toute chose qui est sur terre, c'est des choses périssables, que ce soit votre personne, que ce soit le matériel qui vous entoure, que ce soit votre identité, tout est périssable. Maintenant, la seule chose réelle qui reste éternellement, c'est le Saint-Esprit. Et la seule chose qui est éternité en vous, c'est le Saint-Esprit. Rien d'autre. Votre connaissance est périssable. Cela est prouvé lorsque vous voyez des chrétiens qui toute leur vie ont étudié la Bible, ont évolué dans la foi, ont monté dans des églises, etc. Et ces personnes ont enseigné leurs enfants, ils sont pleins de connaissances, et arrivent à un certain âge, paf, ils tombent malades, ils ont l'Alzheimer. Et donc, ils ont une dégénérescence des neurones et ils perdent la mémoire et ils ne connaissent plus rien. Toute la connaissance qu'ils avaient a disparu. Les
Fils sont aussi limités. Ils n'ont plus la force de penser, la force, la force psychique d'un jeune de 20 ans. Donc on voit vraiment que tout ce qui est intellectuel se résume au cerveau et que ce cerveau est dégradable et périssable. Donc ce qui restera, c'est l'Esprit Saint et votre esprit combiné. Donc l'évolution d'un individu se remarque à travers l'Esprit Saint. Donc si l'Esprit Saint grandit en vous et se développe en vous, manifeste l'identité de Yeshua en vous, et libère la vie qui vient d'en haut en vous, là, à partir de là, vous commencez à devenir des enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, c'est celui qui marche par l'Esprit. C'est-à-dire que vous vivez, votre vie repose sur l'Esprit Saint. Votre vie repose sur cette réalité qui vient de Dieu. Et il n'y a que ça qui est fiable. Le reste, c'est à foutre à la poubelle. Parce que avant que l'Esprit Saint vienne en vous, vous étiez bon à jeter en enfer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez de plus? La Bible, parce que vous connaissez intellectuellement les choses. Maintenant, si on enlève l'Esprit Saint en vous et que vous connaissez intellectuellement la Bible, vous êtes bon à jeter en enfer. Voilà. Donc, la Bible est censée vous amener à ce genre de conclusion. Si vous lisez la Bible et vous n'arrivez pas à ce genre de conclusion, c'est qu'il y a un problème. Donc, de ce fait, une personne qui devient martyr spirituellement, c'est quelqu'un qui a développé en lui les vertus, les caractéristiques de Yeshua, et qu'il est capable de marcher selon l'inspiration que l'Esprit le conduit, dans lequel l'Esprit le conduit chaque jour. C'est ça un enfant de Dieu. Mais pour cela, il faut commencer à arrêter de croire que le développement se passe dans l'intelligence. Le développement ne se passe pas dans le cerveau. Ce n'est pas le fait que vous remplissez la caisse à mémoire, si vous remplissez la caisse à mémoire de connaissances bibliques, que vous êtes spirituel ou que vous marchez selon le Saint-Esprit. Non, parce que en fait, le fait d'avoir l'intelligence remplie de la parole de Dieu, vous marchez selon vous marchez selon cette connaissance et vous pensez que vous marchez selon l'Esprit. Et franchement, la frontière est très serrée entre les deux. Mais malgré que vous faites les œuvres qui est écrit dans la Bible, si vous marchez autrement que par l'Esprit, ces œuvres-là seront jetées à la poubelle comme votre intelligence et comme votre vie si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Voilà ce qui vous sauve, voilà ce que vous êtes. Votre identité doit être à travers le Saint-Esprit et rien d'autre. Et la Bible doit vous ramener à cette conclusion-là. Maintenant, si vous avez une autre conclusion que celle-là, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes dans le juste? Parce que il n'y a aucune autre réalité que le Saint-Esprit en vous. Aucune autre. Tout le reste, c'est artificiel. Même la connaissance biblique que vous avez. La preuve en est, c'est que je vous ai donné la preuve sur Satan, qui connaît très bien la Bible, mais qui va en enfer quand même. Et le pape connaît la Bible. Les gens, on voit même dans les films, ils font des trucs, ils disent des versets, tout ça, que ces gens sont totalement perdus. On voit des personnes et tout qui parlent de la Bible, mais ils font partie des sectes. Et on voit des témoins de Jéhovah, on voit les catholiques, etc. Et on voit toutes ces personnes-là ont une connaissance de la Bible, mais ils n'ont pas l'Esprit Saint. Ils ont aucunement l'Esprit Saint. Parce que celui qui a l'Esprit Saint, c'est l'enfant de Dieu. C'est celui qui va marcher par l'Esprit, qui marchera comme le Maître a marché, c'est-à-dire le Maître a marché par l'Esprit, selon ce que le Père lui donnait de faire. Et de marcher. Donc nous, c'est pareil. Nous, on marchera par l'Esprit comme Yeshua a marché par l'Esprit. Et avant de marcher par l'Esprit, il faut que l'Esprit se développe en vous. Alors si cet Esprit n'est pas développé en vous, vous pouvez, ce que vous faites, c'est que en fait, vous remplacez le développement de l'Esprit par le développement de la connaissance. Et la frontière est très serrée. Maintenant, pas besoin de réformer le monde entier, le monde des dénominations, etc. Ce qu'il faut, c'est que chacune des personnes qui prennent conscience de sa manière d'être, de sa manière de marcher, de sa manière de s'identifier. Et si vous ne vous identifiez pas au Saint-Esprit, à Yeshua, si vous ne vous identifiez pas à ça et que vous ne comprenez pas qu'il n'y a que ça qui est réel, et que tout ce qui sera fait à travers le Saint-Esprit sera réel, tout ce qui est fait au dehors du Saint-Esprit, c'est du périssable. Tant que vous ne vous posez pas individuellement la bonne question, et que vous n'êtes pas sincère envers vous-même, et vous continuerez à vous remplir la tête de connaissances, et de cette connaissance-là, vous marcherez et vous penserez que c'est l'Esprit qui vous conduit.
Voilà. Et donc, vous continuerez à vous tromper. Et vous vous trompez vous-même. Donc, il faut vraiment prendre conscience que le développement du Saint-Esprit en vous, c'est la seule chose primordiale qui compte. Et pas le développement de l'intelligence. Et le Saint-Esprit va utiliser cet organe de l'intelligence pour que vous puissiez comprendre l'intuition, intuitivement, ce que le Saint-Esprit veut pour vous chaque jour. Voilà à quoi sert l'organe de l'intelligence. C'est pouvoir comprendre l'intuition qui est en vous, l'intuition que le Saint-Esprit émet en vous. Donc cette intuition va se combiner avec l'intelligence et vous comprendrez la pensée de Dieu pour vous chaque jour. Voilà. Donc c'est juste un petit passage par rapport au développement personnel, à la maturité. Et j'espère que vous vous posez vraiment de réelles questions et que vous soyez sincères envers vous-même. Que celui qui est béni reste béni et que celui qui n'est pas béni soit béni au nom de notre Seigneur Yeshua et pour la gloire de notre Père.